Seigneur notre Père, nous voulons t'élever encore ce matin en ce lieu. Merci, parce que tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ce matin, si nous nous sommes réunis, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour toi, Seigneur, que nous sommes là. Si nous sommes venus, Seigneur, ce n'est pas parce que nous nous attendons à quelqu'un, c'est parce que nous nous attendons à toi. Seigneur, vois nos cœurs ce matin assoiffés. Vois nos cœurs ce matin désireux. Vois nos cœurs ce matin venus à ta rencontre. Comme cette femme qui est venue puiser de l'eau, Seigneur. En venant puiser de l'eau, elle ne savait pas que ce jour était le jour de sa rencontre. Elle ignorait que ce jour était le jour de sa transformation. Elle ignorait que ce jour allait commencer, de nouvelles choses allaient commencer, que sa vie allait prendre une autre tournure, que sa vie allait prendre un nouveau départ. Et je prie ce matin, en ce lieu, qu'une vie change dans le nom de Jésus. Je prie ce matin en ce lieu, qu'il y ait des vies restaurées. Je prie ce matin en ce lieu, qu'un homme soit guéri. Je prie ce matin en ce lieu, qu'une femme soit restaurée. Je prie ce matin en ce lieu, un cœur qui était détruit puisse être restauré. Je prie, ce matin en ce lieu, une personne qui avait le dos courbé puisse se relever. Je prie ce matin en ce lieu, une femme qui avait les larmes qui coulaient, que ces larmes puissent sécher. Je prie ce matin en ce lieu, une personne qui était dépourvue, perdue, désemparée, abattue, devenue amère, aigrie. Je prie au nom de Jésus que quelque chose se passe. Seigneur, puisque nous ne sommes pas venus nulle part, nous ne sommes pas venus dans un lieu quelconque, tu as dit, c'est pourquoi j'aime ce que le psalmiste dit. Il dit, je suis dans la joie lorsque je vais dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsque je vais dans la maison de mon Père, parce que je sais que dans la maison de mon Père, les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Je sais que dans la maison de mon Père, je trouve ce dont j'ai besoin. Je sais que dans la maison de mon Père, il y a tout ce dont j'ai besoin, parce qu'il est la source intarissable. Jésus, la source qui ne tarit jamais. Y a-t-il un problème que Dieu ne peut pas résoudre? Quel est ce géant que Dieu ne peut pas renverser dans ta vie? Quel est ce problème qui te tourmente au point où tu n'arrives pas à dormir? Quels sont ces soucis? Quels sont ces problèmes qui te tracassent matin, midi, soir? Qui t'a dit que Dieu ne pouvait pas apporter la solution dans ta vie? Qui a dit que Dieu ne pouvait pas restaurer? Qui a dit que c'était fini pour toi? Qui est cette personne qui a osé dire que c'est mort et a mis un point dans ta vie? Oh, alléluia, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Je voudrais que ce matin tu puisses élever le nom de Jésus. Jésus, nous t'élevons. Tu n'es pas venu voir un homme. Tu n'es pas venu assister à un spectacle. Mais tu es venu à la rencontre de Jésus. Tu es venu parce que tu as un besoin et qu'il y a un Dieu qui a la solution à ton besoin. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Seigneur, merci.
Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous bénissons ta parole ce matin. Nous bénissons ces instants ce matin. Il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Je prie qu'il en soit ainsi, que ta parole guérit, Seigneur, ce matin. Seigneur, lorsque je venais, lorsque je préparais ce message, j'entendais Rapha, le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Seigneur, je prie ce matin en ce lieu qu'il y ait des personnes guéries. Je prie ce matin en ce lieu qu'un homme soit guéri. Je prie ce matin en ce lieu qu'une femme soit guérie. Je prie ce matin en ce lieu qu'un homme, une femme puisse expérimenter la parole dont il est écrit. Tout est accompli. Pas une partie de la parole, non. Mais la Bible est précise. La Bible est claire. Elle dit bien, hein, tout est accompli. Tout est accompli. Cela veut dire que tout est accompli. Seigneur, merci. Bénis ta parole ce matin. Bénis ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, je vous en prie, asseyez-vous. Alors je voudrais que, avant d'apporter le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, je voudrais tout d'abord remercier l'ange de la maison, le pasteur Jean-Jacques. Alléluia. Je voudrais lui dire merci pour la marque de confiance. C'est pour moi un grand frère, mais à la fois c'est notre parrain. C'est lui notre parrain de mariage. Alléluia, avec sa merveilleuse épouse qui est là, maman Titi. Et donc je voudrais lui dire merci. Merci pour la marque de confiance. Merci parce que sans lui, je ne serais pas là ce matin parmi vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je bénis Dieu pour vos vies, vous qui avez répondu présent, vous qui êtes venus ici pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je rends grâce aussi au Seigneur. Sans lui, rien ne serait possible. Alléluia, parce que c'est lui qui rend toutes choses possibles. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je sens dans mon cœur qu'aujourd'hui, on doit beaucoup prier. Et je sens que Dieu va faire des grandes choses ce matin ici. Alléluia. Alors c'est pourquoi rapidement nous allons prendre la Bible dans Jean chapitre 19, le verset 30. Jean chapitre 19, le verset 30. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, verset 30, je vais lire la parole du Seigneur. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Et donc, le thème que vous avez commencé, le thème dont nous parlons ce matin, c'est tout est accompli. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce matin, tout est accompli? Non, est-ce que tu peux le dire avec plus de conviction que cela? Tout est accompli. Voyez, lorsque nous prenons ce thème, il y a tellement de choses à dire là-dessus, c'est tellement riche, et je crois que tous les orateurs qui vont me précéder seront une bénédiction pour vous. Alléluia. Et donc, si je peux partager une parole ou un message que le Seigneur a mis dans mon cœur, mon sous-thème, je l'ai intitulé comment vivre le tout est accompli. Alléluia. Comment vivre le tout est accompli. Parce que cela ne suffit pas simplement de le déclarer. Il ne suffit pas simplement de le dire. Tu peux le dire, mais est-ce que tu le vis? Tu peux le dire, mais est-ce que tu l'expérimentes? Tu peux le dire, mais est-ce que tu palpes? Est-ce que tu vis réellement cette parole? Est-ce que tu as fait l'expérience? Alléluia.
Est-ce que tu as vraiment fait l'expérience de tout accompli? Parce que c'est bien de dire tout est accompli, mais lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes ta situation que tu vis actuellement, est-ce que tu peux le dire véritablement que tout est accompli pour toi? Alléluia. Alléluia. Alors c'est pourquoi ce matin nous allons tenter ensemble de répondre à cette question. Comment est-ce que nous pouvons vivre le tout accompli? Parce que le tout accompli ne se limite pas simplement à le dire, ne se limite pas simplement à le déclarer, parce que sinon, ça ne reste qu'un simple slogan. Alléluia. Alors, nous comprenons une chose, c'est que lorsque Jésus est sur la croix, lorsqu'il va dire « tout est accompli », en fait, en disant « tout est accompli », il est tout simplement en train de dire que « voilà, Père, j'ai accompli ma mission, je suis arrivé jusqu'au bout, j'ai réalisé la mission pour laquelle tu m'avais envoyé sur la terre. » Alléluia. C'est pourquoi il dit « tout est accompli », ensuite il va rendre l'âme. Alléluia. Donc, en quelque sorte, lorsque nous regardons la vie de Jésus, ou plutôt la mission de Jésus, c'était de mourir à la croix. Alléluia. Jésus devait mourir à la croix, pas parce qu'il était un criminel, non, pas parce qu'il avait fait quelque chose qui était en dehors de la loi ou contre la loi. Il est mort à la croix tout simplement parce qu'il devait racheter un peuple. Alléluia. Jésus est mort à la croix pour qu'un peuple puisse être racheté. En fait, Jésus, en allant à la croix, il a pris la place de la personne qui était condamnée ou les personnes qui devaient passer à la croix. Il a dit, Père, non, je ne voudrais pas que ces personnes puissent être condamnées. Moi, je prends leur place. Moi, je rachète leurs fautes. Moi, je rachète leurs péchés. Moi, je rachète leurs maladies. Moi, je rachète leur angoisse. Je voudrais que moi, je puisse aller à la croix, mais que eux, ils puissent être épargné. Alléluia. Et donc Jésus, en allant à la croix, il prend notre place. Alléluia. Et donc c'est là où il va dire tout est accompli. Alléluia. Et donc en disant tout est accompli, cela veut dire aussi que nous sommes sauvés. Lorsque nous disons que nous sommes sauvés, cela veut dire que nous avons accès au paradis. Parce que le but aussi du chrétien, c'est que nous ayons nous puissions aller au paradis. Alléluia. Alléluia. Qu'au son de la trompette, lorsque l'église viendra pour être enlevée, nous puissions aussi être enlevés. Alléluia. Voyez? Mais cela ne s'arrête pas simplement à cela. Cela veut dire aussi, comme je le disais tout à l'heure, lorsque Jésus dit tout est accompli, cela veut dire qu'il nous a rachetés, il nous a justifiés. Mais lorsqu'il dit aussi tout est accompli, il vient en fait nous remettre notre héritage. Alléluia. Parce que nous devons comprendre, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous un héritage. Pour chaque parent, le but d'un parent, c'est que le jour où il n'est plus sur terre, c'est que ses enfants ne puissent manquer de rien. Alléluia, n'est-ce pas? Lorsqu'un parent ou une mère travaille, c'est pour que les enfants puissent avoir ce dont ils ont besoin. Et ils font en sorte que le jour où ils ne partiront, que l'enfant ou les enfants puissent avoir un héritage. Et avec cet héritage-là, ils pourront continuer de vivre. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous avons droit à un héritage. Alléluia. Nous avons droit à un héritage. Mais qu'est-ce qui nous donne le droit à cet héritage? Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Colossiens, nous pouvons noter, nous n'allons pas le lire parce que pour gagner du temps, Colossiens chapitre 2, le verset 15 nous dit que il a livré publiquement en spectacle les principautés, il les a cloués et à la croix, il a dit que tout est accompli. En fait, lorsque nous disons que Colossiens, comme il le dit, il dit que à la croix, il a livré. Il a livré les principautés. C'est-à-dire que toutes les personnes qui combattaient ta vie, toutes les personnes qui voulaient ton échec, toutes les personnes qui voulaient tes pleurs, toutes les personnes qui te voulaient malade, toutes les personnes qui te voulaient mort, il dit à la croix, il les a livrés. À la croix, il les a vaincus. À la croix, il les a renversés. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et donc, c'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, par Jésus, nous sommes justifiés. Par la mort à la croix, nous sommes justifiés. Nous sommes rachetés. Et cela nous donne accès à notre héritage. Alléluia. Et comme je disais que, pourquoi Jésus va aller à la croix? Pourquoi Jésus va mourir? C'est aussi parce que l'homme
l'homme, à cause de Adam, alléluia. Lorsque vous lisez dans Genèse, à cause de Adam, Adam a péché. Et comme Adam a péché, vous allez voir qu'il y a des sentences. Dieu va donner des sentences. C'est-à-dire que comme Adam a désobéi, maintenant, l'homme devra souffrir, l'homme devra endurer, il devra travailler plus dur pour pouvoir manger, pour pouvoir se réjouir, etc. Alléluia. Et donc, à cause de Adam, à cause, de la manque d'obéissance, le péché est entré. Le péché est entré dans l'humanité, le péché est entré dans l'homme. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons Romains chapitre 3, le verset 23, nous dit que car tous ont péché, sont privés de la gloire. C'est-à-dire qu'à cause de Adam, à cause du péché, nous y étions privés à la gloire. Lorsque nous disons privés à la gloire, ça veut dire que nous n'avions plus accès à notre propre héritage. Nous n'avons plus accès à notre propre bénédiction à cause du péché. Pourquoi? Parce que le péché vient mettre une séparation ou bien une barrière entre l'homme et Dieu. Alléluia. Et donc c'est pourquoi il fallait que Jésus aille à la croix pour rétablir notre position. Il fallait que Jésus aille à la croix pour que nous puissions récupérer la position que nous avions perdue. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi Colossiens chapitre, comme je disais, 2, verset 15, il dit, il les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Il les a livrés publiquement en spectacle pour que nous soyons rachetés. Alléluia. Alléluia. Alors, je disais que lorsque nous disons tout est accompli, c'est bien, mais soyons honnêtes avec nous, avec nous-mêmes. J'aimerais que pendant un instant, tu puisses te poser la question, est-ce que tu vis réellement cette parole? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux regarder ta vie en étant sincère avec toi-même et dire que oui, effectivement, aujourd'hui je peux dire dans ma vie que tout est vraiment accompli. Lorsque nous disons tout est accompli, ça veut dire que, vous savez, c'est comme je prends l'exemple d'un supermarché, n'est-ce pas? On prend un supermarché où il y a tous les produits qu'il faut. Il y a tous les rayons, il y a tous les produits. Et donc, lorsque Jésus dit tout est accompli, ça veut dire que j'ai le droit d'entrer dans ce magasin ou dans ce supermarché et prendre ce dont j'ai besoin et ressortir. Et j'ai plus besoin de payer parce que quelqu'un a déjà payé pour ça. Quelqu'un me suit? Alléluia. Parce qu'il a déjà tout payé. Et donc, moi, tout ce qui me reste à faire, c'est d'y entrer et de prendre ce dont j'ai besoin et d'en ressortir. Mais lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes ta santé, lorsque tu regardes tes finances, lorsque tu regardes ta vie de famille, lorsque tu regardes la vie de tes enfants, lorsque tu regardes tes études, est-ce que tu peux véritablement l'attester que tout est accompli? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux l'attester? Est-ce que tu peux l'attester? Parce que lorsque Jésus dit tout est accompli, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il s'est assuré à mettre toutes choses à notre disposition. Mais quand je dis toutes choses, alléluia. Donc, il fait tout, il va mettre tout en notre disposition pour que nous ne puissions manquer de rien, pour que nous ne puissions, pour qu'il puisse répondre, ou plutôt à tous nos besoins. Alléluia. Et c'est pourquoi quelque part la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Amen. Il pourvoira à tous vos besoins. Pourquoi? Parce qu'il a tout mis en votre disposition. Alléluia. Dieu a fait sa part. C'est-à-dire qu'il a tout mis en notre disposition. Mais maintenant, pour que nous puissions acquérir cela, pour que nous puissions avoir cela, c'est là où il y a le problème. Parce que pour l'avoir, il ne suffit pas simplement de le dire. Pour l'avoir, il ne suffit pas simplement de le clamer. Mais il y a quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose. Vous voyez? C'est comme moi aujourd'hui, je suis père. Je suis père d'une famille. Mes enfants qui sont encore trop petits, je prends l'aîné. Chaque mois, je mets un peu d'argent dans son compte. Et le jour où il a 18 ans, il dit voilà, j'arrive à la majorité, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Alors il me dit, papa,
donne-moi le permis. Même si je l'aime, parce que c'est mon fils, je ne pourrai pas lui donner le permis. Parce qu'il y a des lois. Moi, en revanche, qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte qu'il ait l'argent nécessaire pour aller passer le permis. Je ne pourrai pas lui donner le permis parce qu'il y a des lois qui font que pour avoir le permis, tu dois passer par le code et tu dois passer par la conduite. Mais mon rôle à moi, ou mon but à moi, c'est de mettre l'argent nécessaire pour qu'il puisse passer son permis. Mon rôle à moi, c'est de mettre l'argent nécessaire pour qu'il puisse s'acheter sa voiture. Alléluia. Alléluia. Et donc, lorsque Jésus est en train de dire que tout est accompli, ça veut dire que lui, il a fait sa part, mais nous aussi, nous avons une part à jouer. Alléluia. Alléluia. Lui, il a fait sa part à la croix. Il a accompli sa mission. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a tout mis en notre disposition. Mais maintenant, c'est à nous aussi de faire notre part. C'est-à-dire que ce n'est pas en restant les bras croisés que les choses vont se faire. Alléluia. Parce que parfois, les chrétiens, nous pensons que c'est en ayant les bras croisés que les choses vont se décanter. C'est en ayant les bras croisés que nous allons tout recevoir. C'est en ayant les bras croisés que nous allons tout vivre ou expérimenter. Non, Jésus a fait sa part, mais nous aussi, nous avons une part à faire. Alléluia. Alléluia. Voyez? Alors, rapidement, c'est pourquoi je voudrais voir avec vous deux points. Deux points qui nous permettent justement de pouvoir vivre le tout est accompli. Parce que je disais que Jésus, lui, il a déjà fait sa part. Maintenant, c'est à nous de faire notre part à nous. Alléluia. Alléluia. Et donc, le premier point que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la foi? Est-ce que tu peux dire avec moi la foi? Jésus a tout accompli, n'est-ce pas? Jésus a tout accompli. Mais pour que tu puisses vivre le tout accompli, il faut déjà que tu aies foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre cela. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas expérimenter cela. Alléluia. Alléluia. Dans Marc chapitre 5, le verset 25 au verset 34, la Bible nous parle de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Et la Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent auprès des médecins, auprès des spécialistes, pour qu'elle puisse trouver un bien-être, pour qu'elle puisse être guérie, pour qu'elle puisse se sentir mieux. Mais malheureusement, elle n'a pas eu ce dont elle espérait auprès des médecins. Alors qu'elle est partie auprès des spécialistes. Elle est partie voir les meilleurs spécialistes. Elle a dépensé tout son argent. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour que sa situation puisse changer. Mais bien au contraire, la Bible dit que sa situation n'a fait que de s'empirer. Amen. Sa situation n'a pas changé. Sa situation n'a fait que s'empirer. Et c'est à ce moment-là, lorsque la situation de cette femme allait de pire en pire, allait de mal en mal, c'est là où cette femme prend la décision de dire, si seulement je touche sa robe, je serai guéri. Alléluia. Alléluia. Alors vous et moi, posons-nous la question, est-ce que c'est Jésus qui est allé vers cette femme ou c'est cette femme qui est allée vers Jésus? Amen. Et la Bible dit que cette femme malgré que la foule était là, malgré qu'il y avait plusieurs personnes, elle fait pas attention à la foule. Elle se moque de la foule. Elle se moque de qui est là, qui n'est pas là. Ça veut dire que cette femme qui avait la perte de sang, elle va prendre le risque de sortir dans son état. Alléluia. Alléluia. Vous imaginez un peu, cette femme avait la perte de sang. Ça veut dire qu'autrefois en Israël, il y avait une loi qui disait que lorsque une telle femme est en train de perdre son sang, elle doit rester en quarantaine. Elle ne peut pas sortir. Elle ne peut pas côtoyer d'autres personnes. Alléluia. 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 Et donc cette femme, j'imagine un peu, elle entend parler de Jésus, parce que Jésus, on entendait parler de lui. Alors elle se dit en elle, la Bible dit qu'elle se dit en elle-même. Personne ne lui a dit quoi que ce soit. Elle se dit en elle-même, si je touche
je serai guéri. Et cette femme prend le risque de sortir dans son état, avec la perte de sang, dans cette honte, devant tout le monde. Elle affronte les regards des hommes, elle affronte les regards des femmes. Tout le monde connaît sa situation, tout le monde sait que c'est cette femme-là qui a la perte de sang. Parce qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle n'a pas eu de résultat. Alors cette fois-ci, elle décide d'avoir foi en Jésus. Elle décide d'appliquer la foi. Elle décide de mettre sa foi en marche. Elle va vers Jésus et elle va toucher sa robe. Et la Bible dit aussitôt, elle va être guérie. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais rapidement donner 3 points concernant la foi. 3 choses à connaître selon la foi. La foi, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas simplement déclarer. Ce n'est pas simplement le dire, ce n'est pas simplement le clamer haut et fort. Mais la foi, elle est en marche. La foi n'est pas inerte. La foi est en mouvement. Ça veut dire que lorsque vous avez la foi, il faut que vous vous mettez en mouvement. Lorsque vous avez la foi, il faut que vous vous mettez en marche. Comme je le disais, cette femme est allée vers Jésus. Sa foi a marché. Mais toi, ta foi, elle est toujours sur place. Ça veut dire que lorsque tu as foi, à un moment donné, il faut que tu bouges, il faut que tu te déplaces, il faut que tu ailles vers ton miracle. C'est avec la foi que tu vas aller vers ton miracle et que tu vas finir par le palper, le toucher et le vivre. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et non seulement que la foi n'est pas inerte, la foi n'est pas mobile, mais la foi, elle marche. Mais la foi aussi, elle va vous pousser à prendre des risques. Lorsque vous avez la foi, vous devrez prendre des risques. Quels sont les risques que tu as pris jusqu'à présent? La Bible nous parle de cette reine qui s'appelle Esther. Alléluia. On nous parle de cette reine qui s'appelle Esther. Alors que le roi avait plusieurs concubines, la Bible dit que ça faisait longtemps que le roi n'avait pas vu Esther. Et il y avait une loi qui venait de sortir en disant que tous les peuples juifs allaient être exterminés. Alléluia. Alors, lorsque ils apprennent la nouvelle, Esther se dit, je vais aller voir le roi. Je vais tout faire pour aller voir le roi, pour que le roi puisse changer, parce que seul le roi avait le pouvoir de changer la loi. Alléluia. Et avant que Esther puisse aller voir le roi, la Bible dit qu'elle va jeûner pendant 3 jours. Elle va jeûner, elle va prier. Et après avoir jeûné et prié, c'est à ce moment-là qu'elle décide d'aller voir le roi. Et vous devez savoir que quand bien même elle était la femme du roi, elle ne pouvait pas se présenter au roi si le roi ne l'avait pas invitée. Alléluia. Elle ne pouvait pas aller chez le roi comme elle le voulait, non. Ça veut dire que, tellement que, imaginez, le roi avait tellement de femmes que ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas vu sa femme. Avec plusieurs concubines. Et donc, pour que Esther puisse aller vers le roi, il fallait que le roi la demande. Si le roi ne te demande pas, tu ne peux pas y aller comme ça. Il faut que le roi, lui, a besoin de toi. Alors, Esther, en allant vers le roi, elle va mettre sa vie en péril. Pourquoi? Parce qu'elle risque la mort. C'est-à-dire que lorsque tu entres dans la cour et que le roi t'aperçoit, si tu n'as pas été invité, le roi a son bâton, le sceptre. C'est-à-dire que pour que tu sois épargné de la sentence de la mort, il faut que le roi tende son sceptre vers toi. S'il ne le tend pas, ça veut dire que la sentence, tu vas la subir. Alléluia. Alors du coup, lorsque le roi aperçoit Esther, la Bible dit qu'il va tendre son sceptre et c'est alors que Esther va inviter le roi lors d'un repas et elle va lui relater toute l'histoire. Et par la suite, le peuple va être délivré de cette sentence qui a été arrêtée. Alléluia. Mais voyez-vous, pour que Esther puisse en arriver là, il a fallu qu'elle puisse prendre des risques. Alléluia. Esther n'est pas restée bras croisés en disant, Seigneur, tu vas faire. Esther n'est pas restée statique en disant, Dieu va faire. Non, parfois il faut prendre des risques. Parfois il faut oser. Parfois il faut y aller. Même si tu n'as que, même si tu es seul, il faut y aller. Alléluia. Même si tu n'as plus de force, il faut y aller. Parfois, la foi exige que tu prennes des risques. Parfois, la foi va te demander à mettre ta vie en péril. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'expérimenter la main de Dieu.
Alléluia. 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 Voyez, il y a des choses que nous devons faire pour que nous puissions expérimenter cette parole du tout est accompli. Il y a des choses que nous devons mettre en œuvre pour expérimenter le tout est accompli. Amen. Troisième chose à connaître sur la foi va jusqu'au bout. C'est-à-dire que la foi ne s'arrête pas en cours. La foi ne commence pas à espérer et aussitôt elle s'arrête. La foi ne commence pas et aussitôt elle se dit non, je n'y crois plus. Non, lorsque tu as la foi, tu dois aller jusqu'au bout. Lorsque tu as la foi, il faut que tu arrives jusqu'à la réalisation de la chose. Ça veut dire que tu es prêt. Tu es prêt à aller jusqu'au bout. Tu es prêt à aller jusqu'à toucher la chose. Tu es prêt à aller jusqu'à expérimenter ou à vivre la chose. Pourquoi ? Parce que tu as la foi. En fait, lorsque tu as la foi, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Lorsque tu as la foi, il n'y a rien qui puisse te stopper. Lorsque tu as la foi, il n'y a rien qui puisse te décourager. Lorsque tu as la foi, il n'y a personne qui puisse te mettre à terre. Lorsque tu as la foi, tu as la force de pouvoir aller jusqu'au bout. Alors c'est pourquoi je pose la question ce matin à un homme, à une femme ici présent. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te guérir? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer ta situation? Est-ce que tu le crois ou bien est-ce que tu doutes? Alléluia. Vous savez, le doute souvent vient de l'ennemi. L'ennemi, c'est lui qui aime nous faire douter. Parce qu'il sait que dès l'instant où tu commences à douter, le processus qui était enclenché s'arrête. Elle s'arrête par le doute. Alléluia. Vous n'avez pas vu, la Bible dit que Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Et Pierre aussi voulait le faire. Alors, Pierre a commencé à marcher. Aussitôt qu'il a commencé à douter, il s'est arrêté de marcher. Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a douté. Amen. Alléluia. Parce que il a douté. Parce qu'il a douté. Alors, deuxième point à connaître ou à savoir pour vivre le tout est accompli. Première chose, je vous ai parlé de la foi. Mais deuxième chose, je voudrais vous parler de la prière. La prière. Oui, la prière. La prière. Alléluia. La prière. 1 Thessaloniciens, nous pouvons l'écrire, chapitre 5, le verset 17, nous dit quoi? Nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Et lorsque nous lisons Luc chapitre 22, le verset 39 au verset 46, ici nous voyons Jésus dans le jardin de Gethsémane, accompagné de ses apôtres, accompagné de ses soldats. Lorsqu'il arrive là, il demande aux gars, il faut qu'on prie, prions. Alors qu'il leur a demandé de prier, les apôtres dormaient. Amen. Les apôtres, au lieu de prier, ils dormaient. Mais la Bible dit que Jésus a prié. Jésus a prié. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Jésus a prié. Lui qui était 100% Dieu, 100% homme, il a prié. Si Jésus a prié, ça veut dire que toi et moi, nous devons faire plus. Alléluia. Si, regarde déjà la famille compliquée dans laquelle tu es né. Alléluia. Regarde déjà quand tu regardes toutes les condamnations qui pèsent sur ta famille. Quand tu regardes tous les problèmes que tu rencontres dans ta famille. Jésus n'avait pas tout ça. Mais cependant, il a prié. Donc si Jésus a prié, toi et moi, nous devons aussi prier. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses qui ne s'obtiennent que par la prière. Alléluia. Mais malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens sont devenus fainéants. Ils veulent que le pasteur fasse tout pour eux. Ils veulent que le pasteur vienne les visiter à tout moment. Lorsqu'il a mal à la tête, il faut que le pasteur vienne prier pour lui. Lorsqu'il a ceci, il faut que le pasteur se déplace. Il oublie que lui aussi, il doit prier. Alléluia. Regardez cette femme à la perte de sang. Jésus lui a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est parce que cette femme a cru et elle a été sauvée. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne voulons pas prier. Lorsqu'on met les programmes de la prière, les gens ne viennent pas.
Vous mettez veillée, ils ne viennent pas. Vous mettez les cultes de la semaine, ils ne viennent pas. Ils trouvent toujours des excuses. Parce qu'il y avait l'enfant. J'ai pas eu le temps, il faut préparer les enfants, etc., etc. On donne toujours des excuses. Frère, tes excuses-là vont te faire pleurer. Alléluia. Écoutez, je ne suis pas venu faire la promotion du diable. Mais j'aimerais juste dire à quelqu'un, le diable est méchant. Le diable est méchant. Le diable n'est pas gentil. Le diable n'est pas ton ami. Le diable est vraiment méchant. Ça veut dire que lui, il mettra tout en œuvre pour détruire ta vie. Il fera tout ce qu'il faut pour qu'il puisse te mettre à terre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier. Si Jésus a prié, à combien plus forte raison nous ne devons pas prier. Alléluia. Et regardez, Daniel chapitre 10, le verset 12 au verset 14. La Bible dit que Daniel a jeûné à prier. Alléluia. Daniel a jeûné à prier. Il a demandé à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu envoie l'ange Gabriel. L'ange Gabriel vient, il descend avec la réponse que Daniel attendait. Mais lorsqu'il arrive au deuxième cieux ou deuxième ciel, il est arrêté. Il est stoppé par les rois de Perse. Alléluia. On va l'arrêter. C'est spirituel, c'est pas physique, c'est spirituel. Alléluia. Ça veut dire que lorsque tu pries là, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel, dans le monde invisible, que tu ne peux voir avec l'œil nu, que tu ne peux voir avec tes yeux physiques. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque Daniel a prié, a jeûné, Dieu envoie la réponse, mais le roi de Perse va le bloquer. Il va le bloquer pendant 21 jours. Gabriel plutôt, excusez-moi. Gabriel est bloqué, il est arrêté, stoppé pendant 21 jours. Et Daniel, il est là en train de prier, mais Gabriel est arrêté là-bas. Alléluia. Gabriel est arrêté là-bas. Et il faut que Dieu puisse se précipiter, Michael, pour venir délivrer Gabriel. Alléluia. Déjà, la première question que je me pose lorsque je lis ce passage, pourquoi Dieu lui-même n'a pas fait? Pourquoi Dieu envoie l'ange? Pourquoi Dieu lui-même n'est pas descendu pour régler cette situation? Mais il envoie l'ange. Alléluia. Vous devez savoir que lorsque ce combat se passait, Daniel, il était en train de prier. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu n'a pas besoin de faire. Il sait que tu en es capable de changer la situation. Alléluia. Il sait qu'il t'a donné la capacité pour que la situation change. Imaginez-vous un peu un éléphant en train de combattre avec une mouche. C'est pas équitable. Dieu est équitable. Dieu n'a pas le temps de s'occuper de ce problème, de venir combattre avec les rois de Perse. Il est trop puissant. Il est trop grand pour ça. Alors il envoie l'ange Michael. Alléluia. Pour qu'il y ait combat équitable. Alléluia. Mais regardez, pendant que il y avait le ciel, plutôt Gabriel était arrêté, Daniel le priait. Daniel priait. Daniel priait, frères et sœurs. Daniel le priait, frères et sœurs. Écoutez, l'église a commencé par la prière. L'église est née par la prière. Et s'il y a une chose qui peut maintenir l'église en vie, c'est la prière. Pourquoi aujourd'hui tant de difficultés? Pourquoi aujourd'hui tant de problèmes dans l'église? Parce que l'église ne prie pas assez. Lorsque je parle de l'église, je parle de vous et moi. Alléluia. Vous ne priez pas ou nous ne prions pas assez. La Bible dit quoi? La Bible dit que Anne allait tous les jours au temple. Elle redescendait. Pénina l'a mortifiée. Pénina l'injuriée. Pénina l'a critiquée. Le lendemain, elle se relevait. Elle repartait au temple.
Elle revenait sans rien, sans réponse, sans enfant. Pénina l'a mortifiée encore. Elle faisait encore davantage. Mais le lendemain, lorsqu'elle se levait, la première chose qu'elle faisait, elle repartait au temple. Elle priait, elle priait, elle priait. Sans réponse, elle retournait encore à la maison. La même chose se répétait. Le lendemain, elle repartait. Elle priait jusqu'à ce qu'elle a eu l'enfant qu'elle désirait. Je disais tout à l'heure, il y a des choses qui ne s'acquièrent que par la prière. Tant que tu n'as pas compris cela, frère, tu vas pleurer, tu vas souffrir. Parce que tu n'as pas réalisé encore qu'il y a des choses qui ne s'acquièrent que par la prière. Ta famille peut changer par la prière. Oh, je dis à quelqu'un, ta famille peut être restaurée par la prière. Ta guérison, tu peux l'obtenir par la prière. La prière peut changer toute situation. La prière peut faire que le non devienne oui. La prière peut faire que la porte qui était inaccessible devienne accessible. La prière peut faire que la personne qui était à terre puisse se relever. Je dis que la prière peut sauver ta famille. Je dis que la prière peut sauver la vie de tes enfants. Alors priez. Priez. Jésus ne faisait que ça, la Bible dit. Chaque nuit, Jésus allait, il priait. C'est comme un frère qui disait, Jésus a tellement prié que lorsqu'il était dans la barque, il a dormi. Parce qu'il ne dormait jamais. Alléluia. Alléluia. Si Jésus a prié, pourquoi nous n'allons pas prier? Parce que Jésus nous a montré le chemin. Oui, il a tout accompli. Je n'en disconviens pas. Mais il y a des choses pour que tu puisses les prendre. Il y a des choses pour que tu puisses les toucher. Il faut que tu pries. Alléluia. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Parce que par la prière, toutes choses deviennent possibles. Alléluia. La Bible dit, quelqu'un est-il dans l'affliction alors qu'il prie? Y a-t-il quelqu'un qui est dans l'affliction ici ce matin en ce lieu alors qu'il prie? Alors c'est pourquoi là où tu es, je vais t'inviter pendant quelques minutes. Les quelques minutes qui nous restent, nous allons prier. Quelqu'un veut prier avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Alors mets-toi debout dans la présence de Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur parce que nous savons qu'il est avec nous. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce ce matin. Seigneur notre Dieu, ce matin, merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je crie à toi.
Shadadadadada de sete de boko sandara ya baba. Rendadadadada bosi katare ya baba bo. Shadadadadada de sete de bosi. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tu environnes ce lieu de ta présence. Merci parce que tu environnes ce lieu de ta présence. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci parce que tu remplis ce lieu maintenant. Seigneur, merci parce que tu remplis ce lieu maintenant. Seigneur, merci parce que tu remplis ce lieu maintenant. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ishakara baba saya. Shadadada baka sete de baba baba. Iraba shakara basendara baba. Koraba shakara ya baba baba. Bien-aimé, invite la présence de Dieu ce matin en ce lieu. Invite encore la présence de Dieu ce matin en ce lieu. Invite encore la présence de Dieu ce matin en ce lieu. Élève la voix, dis-lui, Seigneur, viens me toucher. Dis-lui, Seigneur, viens me toucher. Seigneur, viens me restaurer. Seigneur, viens me transformer. Seigneur, viens me guérir. Seigneur, viens me relever. Seigneur, viens essuyer mes larmes. Seigneur, je crie à toi ce matin. Je crie à toi ce matin. Je crie pour ma famille ce matin. Je crie pour ma famille ce matin. J'entends une femme ce matin qui a longtemps pleuré pour sa famille. J'entends une femme ce matin qui a longtemps pleuré pour sa famille. Et shakara baba baba. Et rababa kosayanda yaba. Reboko sharaya baba rebose. Bien-aimé, élève la voix. Prie, 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 prie. Prie, peu importe la situation que tu traverses. Si ce sont tes enfants, prie pour tes enfants. Si c'est ta maison, prie pour ta maison. Si c'est son travail, prie pour ton travail. Si c'est pour ta santé, élève la voix, élève la voix. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je veux expérimenter le tout est accompli. Je veux expérimenter cela dans ma vie. Je veux expérimenter cela dans ma famille. Je veux expérimenter cela dans la vie de mes enfants. Je veux expérimenter cela dans la vie de mon mari. Je veux l'expérimenter. Je veux le vivre, Seigneur. Je veux le vivre, Seigneur. Je veux le vivre, Seigneur. Eh rababa shekereboko saya. Koraba shadada basete. Eh randababoko shadaya bababa saya. Koraba shadaya basete. Eh randababa bosa. Eh radadaba shadada basete. Eh radadaba shadada basete. Eh radadaba shadada basete. Il y a des personnes qui vont être touchées par le Saint-Esprit ce matin. La présence de Dieu est là. Il veut te toucher, il veut te visiter ce matin. Il veut te remplir. Il veut te rencontrer ce matin. Si tu ne l'as jamais expérimenté, je te dis ce matin, tu vas l'expérimenter. Si tu ne l'as jamais vu à l'œuvre, ce matin, tu vas le vivre à l'œuvre. Seigneur, commence à toucher maintenant. Seigneur, commence à toucher maintenant. Seigneur, commence à toucher maintenant. Il y a comme un vent maintenant qui souffle dans la salle. Il y a comme un vent maintenant qui souffle dans la salle. Il y a comme un vent maintenant qui souffle dans la salle. C'est le vent du Saint-Esprit. 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 Touche. Touche maintenant. Touche ce cœur. Touche ce corps. Touche cette famille. Shakarababasaya. Korayabashandarabasete. Ekataraboshandarabasete.
J'entends une femme dire, Seigneur, ce combat est trop lourd pour moi. J'entends une femme dire, ce combat est trop lourd pour moi. J'entends une femme dire, Seigneur, ce combat est trop lourd pour moi, je n'y arrive plus. Le Seigneur te remplit maintenant. Femme, le Seigneur te remplit maintenant. Femme, le Seigneur t'équipe maintenant. Reçois cet équipement surnaturel. Reçois cet équipement surnaturel. Reçois cet équipement surnaturel. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Qu'il te visite au nom de Jésus. Shakarabasete. Korabashandarabasete. Korayabashakarayabasete. Basaya. Ye da 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 basete de bosaya. Ye da 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 boshakara da basaya. Ye da 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 boshakara da bosaya. Ye da da bosaya. Seigneur, agis. Seigneur, agis ce matin. 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 Frère, tu peux lever tes mains. Lève tes mains. Seigneur va te toucher maintenant. Reçois. Reçois. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois. Qu'elle t'accompagne à partir de maintenant. Qu'elle t'accompagne à partir de maintenant. Qu'elle t'accompagne à partir de maintenant. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche-le. Seigneur, touche-le. Seigneur, touche-le. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Lève tes mains. Lève tes mains. La présence de Dieu va te visiter maintenant. L'onction de Dieu va te remplir maintenant. Il veut te toucher. Il veut te toucher. Il y a comme un blocage qui va se faire. Il y a comme un blocage. Dieu veut t'emmener à un autre niveau, mais il y a comme quelque chose qui te retient encore. Il y a encore quelque chose qui veut te maintenir à terre, mais le Seigneur va débloquer ça maintenant au nom de Jésus. Reçois. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Seigneur, commence des œuvres nouvelles dans sa vie. Seigneur, ramène-le là où tu veux la ramener au nom de Jésus. Que tous ceux qui voulaient encore l'arrêter tombent maintenant au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Reçois. Que ta vie change, jeune fille. Je prie que ta vie change à partir de maintenant. Tu vas renverser tous les géants de ta famille. Tu vas renverser tous les géants de ta famille. Personne ne te tiendra tête. Personne ne résistera devant toi. Devant toi, ils fléchiront genoux. Devant toi, ils fuiront par plusieurs chemins. Au nom de Jésus, Dieu te revêt maintenant. Dieu te revêt maintenant. Dieu te revêt maintenant. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Je voudrais prier maintenant pour toutes les personnes qui ont besoin de recevoir une force surnaturelle venant de Dieu. Tu es dépassé par ce que tu traverses au sein de ta famille. Tu veux être le libérateur. Tu veux que Dieu passe par toi. Parfois, il t'arrive de jeûner et de prier. Mais parfois, il t'arrive d'être fatigué et d'arrêter. Alors, viens devant. Nous allons prier. Dieu va relâcher. Dieu va relâcher cette capacité. Dieu va relâcher cette force surnaturelle. Dieu va relâcher cette onction sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais prier pour toi. Viens s'il te plaît. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Seigneur, tu as choisi cette jeune fille pour qu'elle te serve. Tu as choisi cette jeune fille pour qu'elle serve à tes desseins. Tu as choisi cette fille pour qu'elle serve à tes desseins. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie qu'il en sera ainsi et pas autrement. Je déclare qu'il en sera ainsi et pas autrement. Je déclare qu'il en sera ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, remplis-la encore. Reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Jeune fille, tout ce qui voulait te maintenir, toute chose, tout lien qui voulait t'arrêter, qui voulait arrêter ta course, tous ceux qui voulaient arrêter ta course, je stoppe maintenant leurs œuvres au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois cette onction, reçois cette capacité à continuer ta course, à continuer de courir pour arriver là où Dieu attend que tu arrives. Reçois cette capacité, reçois cette puissance maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, agis. 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 Lorsque je priais pour toi, je t'ai vu comme dans un rond-point. Tu marchais et tu arrives dans un rond-point ou comme dans un carrefour. Alors lorsque tu arrives dans ce carrefour-là, je vois comme s'il y a deux personnes. Il y a deux personnes qui veulent t'emmener dans une autre voie qui n'est pas la tienne. Il y a deux personnes qui veulent t'éloigner ou t'écarter de ce chemin par lequel tu avais commencé. Ces personnes qui veulent t'éloigner ou qui veulent t'écarter, je vois deux personnes, je vois deux jeunes filles. Je ne les connais pas, je ne sais pas qui sont. Je prie ce matin que le Dieu qui a commencé avec toi puisse continuer avec toi. Je prie ce matin que toute personne qui aura une mauvaise influence sur toi, je l'arrête maintenant au nom de Jésus. Je déclare que personne ne va t'influencer dans le mal. Personne ne va te détourner de ta voie. Personne ne va te détourner de ton chemin. Au nom de Jésus, marche avec le Seigneur. Continue avec lui. Qu'il soit ton guide, qu'il soit ton maître. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Je peux prier pour toi. Lève les mains. Le Seigneur veut déposer un nouveau manteau sur ta vie. Le Seigneur veut déposer un nouveau manteau sur ta vie. Le Seigneur va déposer un nouveau manteau sur ta vie maintenant. Reçois ça. Reçois ça. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Ça va être tellement fort que tu ne pourras pas te retenir. Je dis ça va être tellement fort que tu ne pourras pas te retenir. Ça va être tellement fort que tu ne pourras pas le retenir. Tu as besoin de ce manteau pour accomplir la mission. Tu as besoin de ce manteau pour accomplir la mission. Tu as besoin de ce manteau pour accomplir la mission. Reçois. 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 Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je dis que ta vie ne sera plus jamais la même. Je dis que ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, reçois ce manteau ce matin. Reçois ce manteau ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, remplis-la. Seigneur, remplis-la.
Seigneur, touche-la maintenant. Touche-la maintenant. Touche-la maintenant. Au nom de Jésus. 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 Oui. Oui, l'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. C'est lui qui donne les capacités nécessaires. C'est lui qui te révèle les capacités nécessaires. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le dans sa vie. Seigneur, fais-le dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Pendant que je priais pour toi, je ressens comme si il y a une contradiction entre ta vie que tu mènes aujourd'hui, c'est-à-dire la vie que tu as décidé de suivre, la vie avec le Seigneur, en contradiction avec tes parents. C'est comme si tes parents sont en contradiction avec toi. Ils ne comprennent pas ta démarche et cela t'atteint. Cela t'atteint parce que tu voudrais qu'ils te comprennent, mais ils n'arrivent pas à te comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre tes décisions, ils n'arrivent pas à comprendre ce choix qui est qu'un jour tu as décidé de marcher avec le Seigneur. J'aimerais te dire ce que l'Esprit de Dieu me dit de te dire, cherche pas à les convaincre. Cherche pas à les convaincre. Continue seulement ta marche. Le Seigneur se chargera d'eux. Le Seigneur se chargera d'eux. Enlève toute angoisse, enlève toute inquiétude. Le Seigneur a un plan. Il a un plan, il a tracé un plan pour toi. Marche avec lui et lui se chargera d'eux. Seigneur, je prie que tu le fasses. Fortifie-la. Fortifie-la au nom de Jésus-Christ. Fortifie-la au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as un problème de santé? Tu veux? Je prie pour ce jeune garçon. Je prie pour ce jeune garçon. Seigneur, tu as vu son cœur. Touche-le. 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 Seigneur, manifeste-toi. Pasteur, je ne connais pas c'est la première fois que je le vois. Il est venu pour que je prie pour l'un de ses amis qui part aux États-Unis, c'est ça? Mais je crois que le Seigneur avait prévu autre chose. Parce que le Seigneur a prévu autre chose. Ce garçon a été beaucoup... le Seigneur me fait comprendre qu'il a reçu beaucoup de combats dans son enfance. Beaucoup de choses, beaucoup de complications. Mais il a une grâce exceptionnelle. Il est choisi de Dieu. Dieu va se servir de ce jeune garçon. Il sera le libérateur de sa famille. Alléluia. Je sais que tu n'étais pas venu pour ça, mais Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Donc il faut que tu t'accroches à Dieu. Amen. Accroche-toi à lui. Je vais prier. Seigneur, je bénis la vie de ce jeune garçon. Garde-le. Préserve-le, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que les plans et les projets que tu as conçus pour lui, que ces plans et ce projet se réalisent dans le nom de Jésus. Que l'ennemi ne puisse pas le détourner, ne
ton sang précieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu veux que je prie pour? Je prie pour ce frère. Tu connais ses problèmes, tu connais ses difficultés, tu connais tout ce qu'il traverse actuellement. Je vois comme si tu as un problème avec une femme. Après, tu n'es pas obligé de tout me dire là, parce qu'il y a du monde. Mais lorsque je priais pour toi, je vois comme si tu es en conflit avec une femme. Je ne sais pas qui c'est. C'est comme si cette femme est la cause de beaucoup de problèmes dans ta vie. Je prie ce matin que Dieu fasse. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi. 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 Pasteur, est-ce qu'il y a une Juliette ici? Ouais. Est-ce que quelqu'un connaît une Juliette par hasard? Quelqu'un en... Tu connais une Juliette? C'est qui? C'est qui tu as dit? D'accord. Celle qui était là. Je ne sais pas c'est qui, peut-être le Seigneur me révélera plus tard. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, bénis la vie de mon frère. Que là où il y avait des difficultés, que ces difficultés deviennent des solutions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce l'accompagne. Amen. Sois béni. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu le visites maintenant. Que tu le visites maintenant au nom de Jésus. Touche-le, change sa vie, Seigneur. Change sa vie au nom de Jésus. Que tout ce qui bloquait la vie de ce jeune garçon puisse se lâcher maintenant. Tout ce qui tenait sa vie captive puisse se lâcher maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Préserve son avenir. Préserve sa vie. Qu'il soit caché dans le sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux lever tes mains. Seigneur, je prie pour ta fille, je te la remets entre tes mains, Seigneur. Je prie, Père éternel, que tu la visites ce matin, que ce jour soit son jour,
Que ce jour soit un jour nouveau pour elle. Que ce jour soit un jour nouveau pour elle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi dans sa vie. Marche avec elle. Conduis-la, Seigneur, sur tes voies. Et que tous les projets, les plans que tu as tracés pour elle, que ces projets et ces plans puissent se réaliser, puissent se concrétiser dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, reçois ce matin au nom de Jésus. Reçois ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois. Reçois. Ce matin, remplis-la ce matin au nom de Jésus. Que sa vie change au nom de Jésus. Que sa vie change au nom de Jésus. Que sa vie change au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bénis-la, Seigneur. Manifeste-toi dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. De ces deux personnes. Je ne sais pas si tes parents sont vivants. Ils sont ensemble. D'accord. Je prie, Père éternel. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais je prie, ô éternel Dieu, qu'il soit le conciliateur. Qu'il soit le conciliateur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-le. 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 En fait, lorsque je disais que je te vois conciliateur de deux personnes, ce n'est pas tes parents, c'est d'autres personnes. Mais on en parlera à la fin du culte. Parce que je ne voudrais pas que tout le monde sache de quoi il s'agit. Ok? Que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie pour cette femme. Je prie pour cette femme. Seigneur, lorsque j'ai vu cette femme avancer, j'ai comme vu une personne avec un fardeau. Je ne sais pas quel fardeau pèse sur son épaule. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que ce fardeau lui soit ôté maintenant. Je prie que ce fardeau lui soit ôté maintenant. Je prie que ce fardeau lui soit ôté maintenant. Que ce fardeau te soit ôté au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Shakadadadabasaya, shabaradadadabasete, irabashekedadadabasaya, irababashakarababasaya, iramandarabo shakarayaba. Reçois, Seigneur.
Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La gloire à toi seul soit l'honneur, le pouvoir, la gloire. Tendre Père, nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur, au Saint-Esprit, nous recevons, Seigneur, au Saint-Esprit, prie dans le nom de Jésus. Qu'elle soit guérie. recevons, Tu m'as dit Rapha, 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 le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit. Guéris-la maintenant, guéris-la maintenant, guéris-la maintenant. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, que la tension te quitte, la tension te quitte, la tension te quitte. Tout problème lié à la tension, tout problème de santé te quitte maintenant. Au nom de Jésus, parce que tu es, oh Jésus, tu es Rapha. Seigneur, tu es Rapha. Seigneur, tu es Rapha pour cette femme. Seigneur, tu es Rapha pour cette femme. Au nom de Jésus. Sois guéri. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé ici? Alléluia. Vous pouvez venir, mettez-vous là, je vais prier aussi pour vous. S'il y a des personnes, je vais prier pour vous, ne vous inquiétez pas, mais je voudrais prier aussi pour ceux qui sont malades. Tu peux venir. Lève tes mains. Seigneur, je prie pour cette jeune fille. Je prie, Seigneur, que tu la touches. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois, 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 reçois. Que le Seigneur t'équipe. Que le Seigneur t'équipe. Que le Seigneur t'équipe. Que le Seigneur t'équipe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois, reçois. Reçois, 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 reçois. Le Seigneur t'ouvre les yeux, tu auras des visions. Tu auras des visions. Le Seigneur te parlera par 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 des visions. Elles seront claires et précises. Elles seront claires et précises. Elles seront claires et précises. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie
Je prie, touche-la. Seigneur, que toi-même tu la touches. 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 Reçois. 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 Reçois au nom de Jésus. 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 Il te remplit maintenant de la tête aux pieds. Il te remplit maintenant de la tête aux pieds. Il te remplit maintenant de la tête aux pieds. C'est tellement fort que tu ne pourras pas retenir. C'est tellement fort que tu ne pourras pas retenir. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. 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 Reçois. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Elle est sur toi. Elle te remplit maintenant. Elle te remplit maintenant. Elle te remplit maintenant. Au nom de Jésus. 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 Reçois. Reçois. Jeune fille, sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Reçois. Je prie. Je prie que tu la touches. 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 Remplis-la ce matin. Remplis-la ce matin. Du feu. Qu'elle reçoive le baptême 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 du feu. Reçois maintenant au nom de Jésus. Touche-la, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Touche-la. Sois baptisé du feu du Saint-Esprit. Sois baptisé du feu du Saint-Esprit. Sois baptisé du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je prie que tout lien qui voulait te maintenir esclave te lâche. Tout ce qui voulait te maintenir esclave te lâche. Tout ce qui voulait te maintenir esclave te lâche maintenant. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Je dis sois libéré maintenant au nom de Jésus.
Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre totalement. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu Père, qui guérit. je me livre totalement. Guéris-la maintenant au nom de Jésus. Ma vie n'est plus Tu t'appelles à Rapha. moi. Tu t'appelles Rapha. Tu Tu t'appelles Rapha. Tu t'appelles Rapha. Tu t'appelles Rapha. Tu t'appelles Rapha. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Et t'appartient, Seigneur. Au nom de Père, Jésus. je me livre totalement. Sois guéri. Au nom de Jésus. Ma vie n'est plus à moi, Au nom de elle Jésus. t'appartient, Seigneur. Père, je me livre totalement. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Seigneur, Je veux proclamer merci pour la vie de ma maman. En toi tout n'est Merci que pour sa vie. grâce, Merci pour sa tout vie. est admirable. Dieu, tu Au nom de es Jésus. si grand et bon pour moi. Lorsque je prie pour toi, je vois plein de blessures dans ton cœur, plein de problèmes, plein de soucis. Et je vois comme si cela voulait même t'amener à avoir le cancer de la foi. Cela voulait provoquer le cancer de la foi. Je prie ce matin que le Dieu de la Bible te restaure. Je prie ce matin que le Dieu de la Bible puisse restaurer ce cœur. Je prie ce matin que le Dieu de la Bible puisse apporter la solution à tes problèmes. Je prie ce matin que le Dieu de la Bible te guérisse de tout problème de santé. Seigneur, tu t'appelles Rapha. Tu t'appelles Rapha. Je prie ce matin que tu sois Rapha pour cette femme. Je prie ce matin que tu sois Rapha pour cette femme. Il est écrit par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Qu'elle soit guérie, qu'elle soit guérie, qu'elle soit guérie, qu'elle soit guérie. Je déclare qu'il n'y aura pas de cancer de la foi. Je déclare qu'il n'y aura pas de cancer de la foi dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta restauration. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont malades? Vous avez besoin de la guérison?
Je voudrais simplement dire que ce n'est pas moi qui guéris parce que je n'ai nullement la capacité de le faire, mais c'est le Dieu qui m'a envoyé en ce lieu qui a la capacité de guérir. Comme je vous le disais, lorsque je préparais mon message en venant sur le chemin, sur la route, j'entendais le Seigneur me dire Rapha. Et vous savez ce que cela veut dire? Rapha veut dire le Dieu qui guérit. Alléluia. Alors s'il y a des personnes qui sont malades ici, venez. Je crois que le Seigneur veut vous visiter, le Seigneur veut vous guérir en ce jour. Père, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Garde ce cœur pur. Garde ce dépôt pur. Garde ce cœur pur. Seigneur, je prie que cette jeune fille puisse être un modèle pour sa génération. Que cette jeune fille soit le modèle et qu'on puisse se dire qu'on peut être jeune et servir Dieu. On peut être jeune et aimer Dieu. Qu'elle soit un modèle pour sa génération. Au nom de Jésus, Seigneur, marche avec elle. Accomplis tes plans, tes projets dans sa vie, éternel Dieu. Je prie, ô Dieu de gloire, que tous les embûches que l'ennemi avait placées devant elle, que cela soit renversé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi dans sa vie, Seigneur. Manifeste-toi dans sa vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es si grand et bon pour moi. Pasteur, j'avais oublié, lorsque je préparais mon message, le Seigneur m'a dit une chose clairement concernant l'église. Il m'a dit que vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer à déménager. Parce qu'il a dit cela va arriver tellement vite que vous serez surpris. Et il a dit commencez déjà à vous préparer maintenant, financièrement, parce que lorsque cela va arriver, vous ne vous y attendrez pas. Parce que le Seigneur a préparé un autre endroit pour vous. C'est ce qu'il me disait pendant que je préparais mon message. Donc l'église, préparez-vous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. Nous te bénissons, Père éternel, pour ta grâce que tu as libérée en ce lieu. Merci pour les vies que tu as libérées. Merci pour les nombreuses guérisons opérées en ce lieu. Merci pour les vies transformées. Merci pour les vies impactées en ce lieu, Seigneur. Merci parce que tu as béni mon frère, tu as béni ma soeur, ô Dieu de gloire. Et je prie, ô Père éternel, que cette église puisse véritablement expérimenter le tout est accompli, Seigneur. À toi soit l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence.